Chers internautes, bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le cinquième thème que nous abordons est de l'orgueil à l'humilité. Et le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est lever les yeux vers le ciel. Le verset à mémoriser, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Daniel, le chapitre 4, le verset 3. Je vous invite à répondre à cette question après avoir lu Daniel, le chapitre 4, du verset 34 à 37, et laissez votre réponse en commentaire. Comment et pourquoi les choses changent-elles pour le roi? Dieu permet que Nebuchadnezzar soit frappé par une maladie étrange, mais finalement, il lui redonne facilement un état mental sain. Fait intéressant, tout change quand, à la fin de cette année, prédite par le prophète, le roi malade lève les yeux vers le ciel. Daniel, le chapitre 4, le verset 34. Pendant 7 ans, le roi de Babylone fut un sujet d'étonnement pour ses sujets. Pendant 7 ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis, il découvra la raison. Levant les yeux au ciel, il s'humilia devant le Dieu vivant. Dans le châtiment qui lui était infligé, il reconnut la main d'en haut. Il confessa publiquement son péché et rendit gloire à la miséricorde divine qu'il avait réhabilitée. Il ne fait aucun doute que de grands changements peuvent se produire lorsque nous levons les yeux vers le ciel. Dès que sa compréhension revint, le roi donne la preuve qu'il a appris cette leçon. Mais cette histoire n'est pas tant sur Nebuchadnezzar que sur la miséricorde de Dieu. Le roi a manqué 3 occasions précédentes d'accepter le Dieu d'Israël comme le Seigneur de sa vie. De telles occasions sont à sa disposition lorsqu'il reconnaît la sagesse exceptionnelle des 4 jeunes captifs judéens. Daniel, le chapitre 1. Quand Daniel interprète son rêve, Daniel, le chapitre 2, et quand les 3 hommes hébreux sont sauvés de la fournaise ardente. Daniel, le chapitre 3. Après tout, si cette délivrance ne l'humilie pas, qu'est-ce qui le fera? Malgré l'entêtement du souverain, Dieu lui donne une 4e chance, gagne enfin le cœur du roi et le restaure à sa charge royale. Daniel, le chapitre 4. Comme l'illustre le cas de Nebuchadnezzar, Dieu donne une chance après l'autre afin de nous redonner une bonne relation avec lui. Comme Paul l'a écrit plusieurs siècles plus tard, le Seigneur désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4. Nous voyons dans cette histoire un exemple puissant de cette vérité. Je vous soumets à une réflexion pour terminer. Quels sont les moyens par lesquels vous avez été humilié par Dieu? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Quel changement pourrez-vous avoir besoin de faire afin d'éviter d'apprendre la leçon à nouveau? Je vous invite personnellement à réfléchir à ces questions afin de parfaire votre relation avec le Seigneur. Nous remercions tous ceux qui aiment et partagent notre publication. Que le Seigneur fasse de vous des porteurs de lumière afin de hâter le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.